Salut à tous, alors on connaît le prix du Mercedes EQC, le nouveau SUV de la gamme Mercedes totalement électrique. Alors Mercedes le vend comme sa première voiture électrique, mais bon, il y a déjà eu la classe B qui a été électrifiée il y a quelques années, donc c'est pas vraiment son vrai premier, c'est pas vraiment son vrai premier véhicule électrique du coup. Alors 408 chevaux on rappelle, couple de 760 Nm, bridé à 180 km/h, c'est déjà pas mal, il passe de 0 à 100 en 5 secondes 1. Ça envoie du bois quand même. 80 kWh pour la batterie, il annonce une autonomie maximale de 414 km avec le cycle WLTP. Ce qui est quand même 40, presque 40 km de moins qu'un Kona ou Iniro. Alors qu'il a une batterie 16 kWh plus grosse. Cherchez l'erreur. Manque d'efficience encore ce véhicule. Alors, l'assistant de franchissement de l'inactif, le détecteur actif d'angle mort, l'instrumentation numérique sur écran 10,25 pouces, le système multimédia à commande, machin, éclairage d'ambiance 64 couleurs, ça c'est pas mal. Éclairage d'ambiance, ça manque sur le Kona, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû acheter une petite LED qu'on branche sur USB. Bon, ça fait le job, mais bon, ça manque un peu l'éclairage d'ambiance. Caméra de recul, édition 1886 ajoute le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage tête haute, le toit ouvrant. Le Sono Burmester 13 haut-parleurs, vision 360, les jantes 20 pouces. Bah, régulateur adaptatif à ce prix-là, quand même, c'est obligatoire. Je sais pas, mais quand même. Côté charge, le véhicule est livré avec un câble pour prise secteur, un câble pour boîtier mural et borne publique. Il y a un chargeur embarqué courant alternatif de 7,4 kW. Bon, en gros, c'est comme Kona et Iniro. Un chargeur embarqué courant continu de 110 kW. Ça, c'est pas mal. C'est un peu plus élevé que les Coréens, du coup. Mais un peu inférieur à l'Audi e-tron. Alors, la MG Align est facturée 78 950 euros. L'édition 1886 c'est à 92 450 euros. Oh là 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 là. Alors, il y a un poil plus efficient que l'Audi e-tron parce que il a 15 kWh de moins de batterie, mais au final, il a une autonomie similaire. Donc, l'e-tron, évidemment, encore très bon dernier. Bon, de toute façon, le trio Mercedes EQC, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, moi j'ai du mal. C'est vraiment des véhicules hyper lourds, vraiment faits pour les riches et au final ils sont peu efficients. C'est pas ça qu'on recherche sur une voiture électrique, honnêtement. C'est pas l'exemple à donner, on va dire. Bon, après il est pas moche, mais bon, franchement, même si j'avais les sous, j'achèterais pas ça quoi. Autant prendre un Model X, franchement, à prix équivalent avec les réseaux superchargeurs, honnêtement, il n'y a pas photo quoi. Une efficience un peu meilleure en plus pour le Model X. Donc voilà pour ce Mercedes EQC qui donc débute à 78 950 euros. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.